Eh bien salut tout le monde, c'est Ferim et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ce let's play sur Professeur Layton et le destin perdu. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la dernière fois, nous avions reçu une lettre venue du futur écrite par Luc du futur qui appelait le Professeur Layton à l'aide. Et donc là nous étions arrivés, nous étions entrés dans cette horlogerie. Et il y avait une horloge géante et donc le gérant de l'horlogerie l'avait activée et en sortant de l'horlogerie, nous avions retrouvé Londres dans cet état. Donc voilà. Ah oui, aussi petite anecdote, j'espère que vous avez bien repris les cours, hein. Ah là là. Art, oh tiens, mon homonyme. Enfin presque, la moitié de mon homonyme on va dire. Et vous, faites attention où vous mettez les pieds, vous êtes sur un chantier ici. Ma foi, ces travaux avancent particulièrement vite. Je ne me souviens pas avoir vu ce chantier la dernière fois que nous sommes passés ici. Quand avez-vous donc commencé ces travaux? Bonne question. Je dirais que c'était il y a à peu près 1 an, mais ça n'a pas beaucoup avancé depuis. 1 an? Vous nous faites une blague, c'est ça? Étrange. Je suis persuadé que personne ne construisait quoi que ce soit il y a à peine 1 heure. Vous êtes l'inspecteur des travaux finis? Écoutez l'ami, j'admets que ça n'avance pas très vite, mais je fais ce que je peux. Si vous êtes là juste pour vous moquer, vous feriez mieux de partir, j'ai du boulot moi. Vous avez raison professeur, il n'y avait pas de chantier de construction avant. Ah, fort étrange. Je connais Londres comme ma poche, mais ce quartier ne m'est pas familier, c'est étrange. Niklos, nom d'un tuyau de poêle, vous êtes... Non, c'est pas possible. Excusez-moi, nous nous sommes déjà rencontrés? Ouf, j'ai cru que j'allais avoir des problèmes quand j'ai vu ce chapeau que vous portez. Mais puisque vous n'êtes pas celui auquel je pensais, je n'ai rien à vous dire. Au revoir. D'accord. Oh, on dirait que cette porte est ouverte. C'est intéressant, entrons donc pour voir ce qui s'y passe. Bienvenue messieurs, faites comme chez vous. Oh non, ce chapeau. Bonjour madame, vous avez là un bien charmant café. Dites-moi, depuis quand est-il ouvert? Depuis quand est-il ouvert? Eh bien, je tiens ce café depuis 2 ou 3 ans maintenant. Mais le café en lui-même existe depuis bien longtemps, une 50aine d'années, je dirais. Je vois, j'ai une autre question à vous poser si cela ne vous dérange pas. Plus tôt dans la journée, j'ai remarqué que le café était fermé. Pourquoi n'ouvrir que le soir? Fermé, vous êtes sûr que vous êtes passé aujourd'hui? J'ouvre le café tous les matins à l'aube. Les clients arrivent généralement bien plus tard, mais que voulez-vous? Oh, laissez-moi vous donner un conseil. Si j'étais vous, je me séparerais de ce chapeau. Pourquoi donc ne devrais-je plus le porter? Sans entrer dans les détails, disons que ce chapeau pourrait vous causer des problèmes. D'accord. Bon, il y a un mec bourré là. Hello. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit? Tu veux voir mon concombre? Non, rien du tout, vraiment. Oh, ne pars pas. Je me sens seul ici. Il n'y a personne à qui parler. Oh, c'est triste. C'est gentil de t'en soucier, petit. C'est rare que quelqu'un veuille bien écouter mes problèmes. Tiens, et voilà un petit quelque chose pour te récompenser de ta gentillesse. Pardon? Jour après jour, one. Bien que nos existences soient régies par le temps qui passe, il est parfois difficile d'en appréhender les mécanismes. Si le surlendemain d'hier tombe un dimanche, à quel jour correspond l'avant-veille de demain? Alors, le surlendemain d'hier. Donc ça veut dire... Donc le lendemain, ok? Donc le surlendemain, ça veut dire 2 jours plus tard. Donc ça veut dire que c'est le lendemain. Donc samedi. Si le surlendemain d'hier tombe un dimanche, à quel jour correspond l'avant-veille de demain? Vendredi? Et voilà ma réponse. Voilà. Pas bien compliqué avec un petit peu... J'en étais sûre. S'attarder un petit peu sur la question. Dites donc, t'es drôlement futé pour un garçon de ton âge. Un jeune homme aussi sympathique mérite un petit cadeau. Tiens. Oh là là, mais vous avez une grosse... Bref. Oh, qu'est-ce que c'est? Un livre d'images. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Youpi! Je suis un peu vieux pour un livre d'images, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Un peu vieux pour un livre d'images ordinaire, mais celui-ci est spécial, tu sais.
spécial. Quand tu l'ouvriras, tu verras qu'il n'est pas complet. Eh oui. Merci. Ah, c'est super, il nous donne un univers même pas complet. On a eu des... Ah oui, c'est marrant ça, on va le faire maintenant. J'aime bien ça. J'ai jamais réussi à le... Je crois que j'ai réussi à compléter une seule histoire, c'est tout. Oui, je sais. Allez, c'est marrant ça, j'aime bien. Surtout quand on fait n'importe quoi. Allez, histoire 1. Alors, je me pars une belle matinée. Attendez, on va mettre des trucs déjà au pif. Et ici, on va mettre une boîte. Je me promenais. Attendez, non. Voilà. Par une belle matinée ensoleillée, je me promenais dans les champs lorsque j'aperçus à ma droite un prunier. Je m'arrêtai un instant et découvris devant moi une botte, et à ma gauche un homme. À qui tout cela pouvait-il bien appartenir? Je ne pouvais pas laisser ces objets là, je décidai donc de les ramasser. Il nous donne des petits indices. Alors... Je marquais un prunier qui semblait chercher quelque chose. Je vis un homme qui poussait au milieu du parc. Sous l'homme, je remarquais un prunier qui cherchait quelque chose. Non, je sais, une botte qui cherchait quelque chose. Non. C'est peut-être un prunier. Là, c'est quoi? C'est objet violet et objet jaune. C'est peut-être... Ici, c'est peut-être la botte. Non. Voilà. Non, ne change pas. Pourquoi tu reviens là-dedans et on va te foutre toi là. Voilà. Enfin bref, trêve de flagornerie. Cet endroit cet endroit aussi me semble étrange. Ce quartier a l'air d'avoir complètement changé. Il est évident qu'il se passe quelque chose ici, mais j'avoue avoir du mal à comprendre de quoi il s'agit. Oh, attendez, je sais! Nous avons dû emprunter une sortie différente en quittant l'horlogerie. C'est sûrement pour ça que nous ne reconnaissons pas le chemin que nous avons pris pour y aller. Non, c'est peu probable. Souviens-toi, Luc, nous sommes sortis de l'horlogerie par la porte par laquelle nous étions entrés, j'en suis certain. Oui, vous devez avoir raison, professeur. Mais comment expliquer que le quartier soit différent? Nous devrions continuer à examiner les alentours. Nous trouverons peut-être un indice. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien fait, je le jure. Je ne sais rien. Tout va bien, monsieur. Vous semblez nerveux. Je m'excuse, monsieur. Wow, il est parti sans me rendre son reste. Avez-vous remarqué que beaucoup de gens se comportent de manière étrange en vous voyant? Je l'ai effectivement remarqué, mais je n'arrive pas à comprendre la raison d'un tel comportement. Mon chapeau en particulier semble rendre les gens nerveux. Pourquoi les gens auraient-ils peur de vous ou de votre chapeau? Ce n'est pas comme si vous aviez l'habitude de terroriser les passants. La plupart des habitants de ce quartier semblent avoir peur du professeur Layton. Pourquoi ces gens seraient-ils effrayés par un gentleman qu'ils n'ont jamais rencontré? Il semble que cela ait un lien avec son chapeau. On dirait que cet endroit est à l'abandon. Il y a un insecte qui vole près de cette fleur à moitié fanée. Attention à ce que tu dis, mon garçon. Ce n'est pas n'importe quelle fleur que tu vois là. Arg, pourquoi vous cachez dans l'ombre comme ça? C'est très simple. Partout où il y a des énigmes perdues, je me dois d'être présente. Oh, c'est vous! Nous nous connaissons? Non? Alors permettez-moi de vous me présenter. Vous avez devant vous la magnifique et extra-lucide Mamie Mystère. Magnifique? C'est vrai que vous êtes plutôt bien conservé pour votre âge. Surveille ton langage, Luc. Tu ne voudrais pas froisser cette dame, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué à quel point notre monde est rempli de mystères, d'énigmes à résoudre? Disons même d'énigmes qui semblent impossibles à résoudre, d'énigmes particulièrement frustrantes. Ce genre d'énigmes existe, c'est indéniable. Eh bien, ces énigmes que vous laissez de côté, il faut bien... Attendez, excusez-moi.
Il faut bien qu'elles se retrouvent quelque part. Vous vous demandez sûrement où elles vont. Eh bien, elles viennent chez moi. Voilà qui est fort intéressant. En réalité, je devrais dire, elles venaient chez moi. Les choses sont sur le point de changer. Comment? Je sais que j'ai l'air d'une jeune première, mais je n'ai plus 20 ans. Je commence à être lasse. Vraiment? Je m'occupe des énigmes depuis tant d'années que j'estime avoir le droit de prendre ma retraite. Mais, vous ne pouvez pas abandonner. Sans vous, que va-t-il arriver aux énigmes oubliées? Es-tu en train de me dire que sans moi, vous seriez dans le pétrin, ton ami et toi? Dans un horrible pétrin, oui. Et qu'en pense l'élégant gentleman au chapeau haute forme? Je ne peux qu'être du même avis que mon ami. Hi hi hi. Oui, je me doutais bien que vous diriez cela. Mais ne vous en faites pas, je prendrai toutes les mesures qui s'imposent. Comment cela? Hi 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 hi. À un peu de patience, vous découvrirez cela par vous-même un peu plus tard. Lorsque vous serez passé à côté des quelques énigmes, revenez ici et vous comprendrez tout. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pars pour des vacances bien méritées. Nous risquons de ne plus jamais nous revoir. Donc, je vous souhaite une longue vie pleine d'énigmes. Elle est partie. Cette conversation était tout à fait atypique. Nous reviendrons ici plus tard. D'accord. Mais je vous avoue que cet insecte me fait un peu peur. Oh non, ma ministère est partie. Et comme d'habitude, elle dit qu'elle nous a jamais rencontrés, comme Station d'ailleurs. Qu'a-t-il bien pu se passer? Pourquoi l'arrêt de bus est-il en si mauvais état? On dirait que l'arrêt de bus pourrait s'effondrer à tout moment. C'est vrai, c'est comme s'il n'avait pas été utilisé depuis plusieurs années. Ce n'est pas possible, il était encore en bon état tout à l'heure. Regarde, Luc, il y a une affiche sur l'arrêt de bus. Je vais voir ce qu'elle dit. Alors? Je n'y comprends rien. Que veux-tu dire, Luc? Cette affiche dit que cette ligne est supprimée. Eh bien, cela explique l'aspect délabré de l'arrêt du bus. Oui, mais le plus étrange, c'est que cette affiche est datée de 5 ans dans le futur. Comment? Laisse-moi y jeter un œil, Luc. Professeur, je viens de penser à quelque chose. Serait-il possible que nous ayons voyagé dans le futur? Il est vrai que plusieurs éléments nous indiquent que ce n'est plus la ville que nous connaissons. Je pense toutefois qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives, Luc. Allons donc explorer un peu plus cet endroit étrange pour obtenir d'autres informations. Vous là, avec le haut de forme, vous ne seriez pas le professeur Layton par hasard? C'est moi en effet. Et puis-je vous demander qui vous êtes, monsieur? Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que j'ai une lettre urgente à vous remettre. Mais avant de vous la donner, il faut que je vérifie votre identité. Pour cela, on m'a demandé de vous soumettre une énigme. Non! Je hais ce genre d'énigme. Oh. Putain, ce cri que j'ai poussé, ça se voyait tellement que je voulais pas. Ah bah tiens, voilà, comme ça. Tout simplement. Non, d'accord. Ah mais... Oh. Parce qu'en plus on peut échanger aussi comme ça. Putain. Alors attends. Peut-être comme ça aussi je peux le mettre. On va essayer dans ce sens-là. Oh oui. Oh yes. Voyons si cette réponse est la bonne. Voilà une bonne chose de faite. C'est une variante du traditionnel tangram chinois. D'accord, bien, c'est bien. Nouvelle... Oh ouais, une prune. Parfait, c'est bien vous.
Voici votre lettre, professeur. Voyons donc ce qui est écrit. Cher professeur, si vous êtes en train de lire cette lettre, c'est que vous êtes arrivé à bon port. J'ai tellement hâte de vous revoir. Pour sauver cette ville du chaos dans lequel elle est plongée, votre aide me serait très précieuse. Mais avant tout, j'imagine que vous désirez avoir la preuve que vous êtes bien dans le futur. J'ai longuement réfléchi afin de trouver le meilleur moyen de vous convaincre. Rendez-vous à l'adresse indiquée ci-dessous. Ce que vous trouverez là-bas devrait lever vos doutes. Chambre 312, Green Hospital, 123 Oakland Lane. Bien, notre prochaine destination me semble toute choisie. Partons donc pour l'hôpital. D'accord, professeur, mais comment allons-nous nous rendre à Oakland Lane? Cela ne posera pas de problème si nous avions pu prendre le bus, mais ce n'est hélas pas le cas. Peut-être que cette dame pourra nous indiquer un moyen de nous y rendre. Ce jeune homme, Luke adulte, ce jeune homme a envoyé une lettre au professeur Layton en déclarant être le Luke du futur. Comment cela peut-il être possible? Peut-être parce que c'est vraiment lui. Excusez-moi madame, nous voulons aller au Oakland Lane, mais la ligne de bus n'existe plus apparemment. Tout à fait, le bus ne circule plus depuis ne circulait déjà plus depuis que je suis arrivé dans cette ville il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais il y a une affiche disant que les lignes seraient supprimées dans 5 ans. 5 ans? Oh non, cette affiche a été posée il y a des années, vous avez sûrement mal compté. Mais ce n'est pas possible, à moins que... Luc, ça suffit, voyons. Veuillez excuser mon jeune ami, madame. Dites-moi, y a-t-il d'autres moyens de transport dans ce quartier? Mais arrête de rigoler. D'autres moyens de transport? Eh bien, il y a le métro. Arrête de rigoler, putain! Regardez-moi cette gueule, là. La station la plus proche est celle de Flatstone Street. Vous êtes des touristes, n'est-ce pas? Vous devriez faire un tour à l'hôtel situé sur Southern Street. Voilà, comme ça on le dit à la française, ça va mieux. C'est au bout de la rue. Vous y trouverez sûrement quelqu'un pour vous aider si vous cherchez votre chemin. Merci pour votre aide, madame. Nous, des touristes. Pff, je suis né, j'ai passé toute ma vie ici. Je vis à Londres depuis plus longtemps qu'elle. Voyons, Luc, inutile de s'énerver. Cherchons donc cet hôtel dont elle nous a parlé. Non, tu n'es pas né ici, Luc. Oh là là, je suis en retard. Waouh, attention. Aïe aïe aïe. Je suis désolé, je ne vous avais pas vu. Vous allez bien? Mon genou est écorché, mais si vous me faisiez un petit bisou, je me sentirais beaucoup mieux. Hein? Allez, juste un petit bisou. Bisous, bisous, bisous. Vous êtes folle? Non! Ne vous approchez pas de moi. Luc, surveille ton langage. Tu sais, bien qu'un gentleman doit toujours se montrer poli avec les dames. Oh, tu t'appelles Fluke, c'est un nom si charmant, et c'est tellement original. Bon, je dois partir maintenant, mais on devrait se donner rendez-vous plus tard, mon chou. En fait, mademoiselle, mon nom est Luc. Oh, elle est partie. C'est vraiment une jeune fille assez spéciale. Ce n'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais je suis d'accord avec vous, professeur. Bonjour mademoiselle, cet établissement est-il bien un hôtel? Oh bonjour messieurs, si vous cherchez un hôtel, vous êtes au bon endroit. L'hôtel Duke est l'un des meilleurs hôtels de Londres et l'un des plus raffinés. Nous ferez-vous l'honneur de séjourner chez nous? Un des meilleurs hôtels de Londres, vous dites? Pourtant, je n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, la raison est très simple. Voyez-vous, notre hôtel est plutôt réservé à une clientèle de marque. Je ne suis pas surprise qu'on ne nous connaisse pas dans les cours de récré. Ah ah, on dirait bien que tes propos ont froissé notre ami, mon cher Luc. Merci pour votre aide, mademoiselle. Bienvenue à l'hôtel Duke, l'un des hôtels londoniens les plus raffinés et les plus respectables. Eh, c'est encore vous? Ici, c'est bien moi. Je vous ai devancé et j'ai préparé une chambre pour vous deux. Puis-je prendre vos bagages? Oh, c'est gentil à vous, mais nous voulions seulement savoir où se trouve la station de métro. Permettez-moi que je fasse changer d'avis. Vous êtes ici en vacances, n'est-ce pas? Comme vous le voyez, notre hôtel est très bien situé et il n'est pas loin du centre. Vous devriez rester chez nous, vous perdrez moins de temps dans les transports.
Ah ah, vous avez là un très bon argument, mademoiselle. Nous prendrons une chambre et si vous voulez bien nous indiquer la station de métro la plus proche. Monsieur, appelez-moi Becky, je vous en prie. Et puis... et puis-je vous demander de bien vouloir signer le registre de l'hôtel? Professeur, allons-nous vraiment rester dans cet hôtel? Tout à fait, Luc. Nous sommes perdus dans une ville qui nous semble étrangère. Comme l'a dit Becky, séjourner près du centre nous facilitera les choses. Oh, bonjour, veuillez m'excuser, je ne vous ai pas vu entrer. Bienvenue à l'hôtel Duc. Le service est exemplaire, nous servons le meilleur petit déjeuner du monde. Je suis Margaret, la gérante de l'hôtel. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Merci. Qu'en est-il du déjeuner et du dîner? Ce ne sont donc pas les meilleurs du monde? Ah, je vois que nous avons affaire à un jeune gourmet. Ne t'inquiète pas, jeune homme. Pour le déjeuner, nous proposons des sandwichs frais, faits maison. Tu aimes la viande, le rôti, que nous servons au dîner et le meilleur de la ville. Vous savez, professeur, j'ai changé d'avis. Cet endroit me plaît bien. Nous devrions rester ici. Les sandwichs ont souvent cet effet sur les gens. Bon, si je fais cette voix, c'est parce qu'elle a l'air déprimée, hein. À présent, je vais vous demander de bien vouloir... Oh mince. Que se passe-t-il? J'ai 4 stylos, mais je crois bien que seul l'un d'entre eux en fonctionne encore. Pourriez-vous m'aider à trouver duquel il s'agit? Bah oui, tu le prends, t'écris sur une feuille et tu vois le démarche. Oh là là. Les vieux de nos jours. Enfin, dans le futur, plutôt. Parmi ces 4 stylos, un seul est en état de marche. Voici les indices qui vous permettront de le retrouver. Actuellement, aucun de ces stylos n'a un capuchon de la même couleur. De la bonne couleur. Une fois les capuchons placés sur les stylos auxquels ils appartiennent, tous les stylos auront une partie blanche. Ok. Le stylo qui fonctionne est posé à gauche du stylo auquel appartient le capuchon vert. Alors déjà, lui, il va... Oula, peut-être un peu plus gros. Lui, il va avec lui. On est bien d'accord là-dessus. Ensuite, il faut qu'ils aient tous une partie blanche. Mais après, en fait, tu peux les mettre comme tu veux. À part s'il faut qu'ils aient pas tous les mêmes couleurs. Genre, lui, tu peux le mettre là ou là. À gauche du stylo auquel appartient le capuchon vert. C'est le A. Et voilà ma réponse. Non, c'est pas le A. Très bien. Il va falloir trouver autre chose. Donc lui, il pourrait être là. Donc du coup, ça devrait être le C. Vérifions ça tout de suite. Voilà. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Ah oui, c'est bien celui-là. Vous pouvez à présent signer le registre. Très bien. Parfait, professeur Layton. Oh, et tu dois être Luc. Becky va vous conduire à votre chambre. D'accord. Venez, professeur Layton, je vais vous conduire à votre chambre. Je m'appelle Becky, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous connaissons déjà votre nom, Becky, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je suis Luc. Oh, ce n'est pas la peine d'être aussi cérémonieuse, ça me met mal à l'aise. Chut, ma grand-mère pourrait nous entendre, elle est très à cheval sur les bonnes manières. Oh, je vois. Maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, je vais vous mener à votre chambre. Veuillez me suivre. Oh, elle est pas mal la chambre quand même. Cette chambre est celle qui a la plus belle vue. Vous avez vraiment de la veine qu'elle soit libre. Vous avez entendu ça, professeur? C'est un coup de chance. Oui, enfin, en y réfléchissant, ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler de la chance. Depuis qu'on a déménagé pour s'installer dans ce quartier, il n'y a pas eu un seul client. L'hôtel Duc n'a donc pas toujours été ici.
C'est un sujet délicat, j'ai préféré ne pas en parler. J'espère que vous comprenez. Au fait, la façon dont vous avez résolu l'énigme de ma grand-mère m'a impressionné. Merci, on peut dire que nous sommes plutôt doués pour les énigmes. Moi aussi, résolvez donc cette énigme pour moi et je vous dirai comment aller à la station de métro. Point de repère. Non, j'aime pas les trucs comme ça. Une femme ne figurant pas sur en ce moment, dit c'est creux de celui-ci pour rejoindre la station de métro depuis le fleuriste. Suivez le trajet qu'empruntent les étudiants pour se rendre de l'université à la bibliothèque. Entourez l'emplacement de la station de métro. Suivez le trajet qu'emprunte depuis le fleuriste. Dire t'es au fleuriste et après tu fais ça, donc il doit être en face de la bibliothèque. Et voilà ma réponse. J'ai rien compris. Je vais réfléchir encore un peu. Tiens, fonction de pour dessiner un trajet que les étudiants. Vous n'avez plus qu'à reproduire ce trajet. Ah d'accord. Alors bah ils doivent faire ça. Donc depuis le fleuriste. Genre comme ça. On dirait que la station de métro c'est celle-là. Et voilà ma réponse. Voilà. Ah non, en fait c'était assez simple. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Bien joué, au jaloux bleu, vous allez à la station de métro, c'est ça. Ce n'est pas très loin, partez vers l'est en sortant de l'hôtel et descendez la rue. Vous arriverez sur Flaston Street. Vous continuez vers le nord et la station sera sur votre droite. Merci Becky, je pense que nous y arriverons. Oh attendez, il y a autre chose qu'il faut que je vous dise. Oui. Ça va vous faire un peu de détour, mais vous devrez d'abord passer sous les arcades pas loin d'ici. Il y a un restaurant là-bas qui sert des plats absolument divins. Bien sûr, il n'égale pas les mecs que nous servons à l'hôtel, mais ça reste une bonne adresse. Les arcades, vous parlez de ce passage dont l'accès est bloqué par un petit garçon? Oh, vous devez certainement parler de maths. Bien, faites-le pour moi, dites-lui que c'est moi qui vous envoie, il vous laissera passer. Ah, parfait. Luc, nous devrions suivre les conseils de Becky et passer sous les arcades. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on doit aller à un hôpital en fait. Alors, qu'est-ce qui... Plutôt ça en fait qui tombe. Non, c'est pas ça, c'est... Ok. Oh, jeune homme, aurais-tu un instant? C'est à moi que vous vous adressez? Tout à fait, Luc, c'est cela. Absolument, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, ce n'est pas grand-chose, ça fait un moment que je n'ai pas vu de garçon de ton âge, je suis sûr qu'un petit cadeau te ferait plaisir. Un cadeau pour moi? Oui, oui, rien que pour toi, voilà, d'après ce que j'ai entendu, les jeunes d'aujourd'hui en raffolent.
Oh, c'est une petite voiture. Vous en avez une aussi, Becky? Moi? Non, je joue rarement avec des jouets pour bébé. Oh. Ne faites pas cette tête, il n'y a pas aucun mal à aimer les jouets. En fait, la mini mobile est parfaite pour un garçon de votre âge, vous allez bien vous amuser. Ouais, j'imagine. Allons, Luc, ne t'en fais pas, collectionner les petites voitures est un passant tout à fait honorable pour un gentleman. Oui, vous avez sans doute raison, professeur. Vous voyez, je vous l'avais dit. J'aimerais bien, moi, savoir ce qui est arrivé à Jean-Mich. Notre petit hamster. Le pauvre. Peut-être mort de faim. Bonjour, je dois être Matt, c'est cela? Ding ding ding! Correct. Mais comment connaissez-vous mon nom? Becky nous a parlé de toi. Bzzzt. Alors c'est Betty le tyran qui vous a envoyé. Vous devez séjourner à l'hôtel. Ding! Je veux dire, oui, c'est bien cela. C'est donc ici que se trouvent les arcades. Est-ce que ce passage mène vers la station de métro? Ding ding ding! Oui, vous êtes bien devant les arcades. Vous pouvez passer par ici pour rejoindre la station de métro. Traversez le passage sous les arcades jusqu'à ce que vous arriviez dans une grande rue. Cette rue s'appelle Flaston Street. La station de métro se trouve un peu plus haut. D'accord, bonjour. Gangster, qu'est-ce que tu regardes, Minus? Oh, bonjour monsieur, ce n'était pas vous qui étiez devant l'hôtel tout à l'heure? Quel hôtel? Je suis resté ici toute la journée. C'est pas tes oignons de toute façon. J'allais bien faire un tour ailleurs, mais si Bostro la prenait, je serais dans de sales draps. Oh, désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une bonne journée. Pas si vite, gamin, c'est toi qui voulais me parler, alors je vais pas te laisser partir comme ça. C'est pas vraiment drôle de rester planté ici toute la journée. Tiens, reste donc cette énigme si tu peux. Jour après jour, 2. 7 jours après, il y a 70 jours, nous étions dimanche. Quel jour serons-nous 7 jours avant 70 jours? Dans 7 jours avant, dans 70 jours. Alors 7 jours après, il y a 70 jours. Quoi? Putain, mais c'était quoi cette énigme là? Et voilà ma réponse. Moi voilà. J'ai répondu au pif. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Ah bah oui, cette fois 10, ça fait... Ouais, donc c'est dire c'était il y a 10 semaines. Ouais. Bah, tu as déjà résolu, bravo. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour m'occuper maintenant? Désolé mon ami, mais le restaurant n'est pas encore ouvert. Pourquoi je fais un accent chelou? Bulot il s'appelle, putain. Vous n'avez pas vu le panneau devant la porte, les heures d'ouverture y sont indiquées. Ce panneau semble en fait indiquer que vous étiez ouvert, mais ne vous en faites pas à nous. Pff, ce mat est vraiment une tête en l'air. Vous imaginez pour la première fois, je lui ai dit de changer de panneau avant d'aller jouer. Je suis désolé, asseyez-vous donc un peu, et patientez un peu, nous serons prêts dans un moment. Ah, dans ce cas, nous reviendrons plus tard, nous sommes un peu pressés par le temps, voyez-vous. Très bien, de toute façon, il faut d'abord que je m'occupe de quelque chose. Quel est le problème? C'est la porte de derrière. Ma femme en a changé le code en partant ce matin. Elle m'a laissé une note expliquant le nouveau code, mais je n'arrive pas à le déchiffrer. C'est ennuyeux, en effet. Cette porte ne s'ouvre que lorsque le code a été saisi. Le seul moyen, à vous de trouver les chiffres qui composent le code. Alors je dirais 12. C'est quoi ce H? Quel nom peut avoir un truc qui fait comme ça? D'être 121, 113. Ah non, 121 moins 113. Alors 121 moins 113. Déjà c'était 100 moins 100, donc ça veut dire 21 moins 13. Ça fait... donc moins 3. Ça fait 18. Ça fait 8. Non?
121. 113. Bien qu'on puisse avoir l'impression de distinguer les RHB sur la note, il ne s'agit pas de la bonne réponse. Essayez de voir les choses sous un autre angle. La réponse est en nombre et le petit distinguer des chiffres dans cette phase de... En outre, en y regardant plus près, on remarque que le dernier caractère ressemble un peu à un signe égal. Oui, mais c'est pas 8. C'est 8 le code. Pas... Cette solution me paraît envisageable. Ah bah si, c'était 8. D'accord. C'est bien ce que je pensais. Piouf, merci à vous. Je peux enfin me mettre au fourneau. Passez un peu plus tard, je vous invite. Ouais, encore un truc. Alors... Un objet jaune. C'est quoi le dernier truc? L'objet jaune. Ça peut être une banane aussi. Ouais, qui me met l'eau à la bouche. Ouais, c'est une banane. Allons à Flaston Street. Ah oui, j'aime bien cette énigme. Une pauvre bâtonne, c'est dégoûtant. Tout de suite, professeur. Merci, mon garçon. Ok. Et voilà ma réponse. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Et voilà la vraie présence. C'est une peau de banane de moins dans les rues de Londres. Bravo, grâce à ta prévenance, personne ne glissera sur cette peau de banane. Dites, vous avez vu ce bon à rien qui rôde par ici? Pourquoi nous posez-vous cette question? Je voulais juste vous donner un conseil, évitez ces individus, ils ne sont pas vraiment fréquentables. Ils se font appeler le clan, et ils surveillent toutes les allées et venues dans le quartier. De qui voulez-vous parler précisément? Je suis sûr que vous les avez vus, ils sont tous habillés pareil, longs manteaux et chapeaux sombres. Et ne faites pas le malin avec eux, vous vous attirerez de gros ennuis. C'est terrible, pourquoi la police n'intervient-elle pas? La police? Voilà un mot que je n'avais pas entendu depuis un bon moment. Ça fait des années que je n'ai pas vu la police dans le quartier. C'est le clan qui fait la loi de nos jours. C'est affreux. Ne vous faites pas dire. Oups, voilà l'un des gangsters. Évitez de les regarder. Monsieur, pourrais-je jeter un œil au journal que vous tenez? Bien sûr, allez-y. Non, c'est impossible. Professeur, regardez la date de ce journal! Eh, besoin de prendre cet air choqué, ce n'est qu'un journal. De toute façon, il faut que je m'en aille, je peux le reprendre? Oh oui, bien sûr, merci beaucoup. Dites, professeur, vous avez eu la même date que moi sur ce journal? Oui, Luc, ce journal datait bien de 10 ans dans le futur, comme si nous avions voyagé dans le temps. C'est peut-être pour ça que nous ne reconnaissons pas Londres. Peut-être. Quoi qu'il en soit, l'auteur de cette lettre est sûr que nous trouverons des réponses à l'hôpital. Nous devrions donc nous rendre au Green Hospital pour découvrir si nous avons voyagé dans le temps. Les rues inconnues appartiennent en fait au Londres du futur, 10 ans après l'époque où vivent Luc et le professeur. Ça doit être la grande rue dont nous parlait Matt. C'est bien Flaston Street. Excellent, si nous continuons vers le nord, la station devrait se trouver sur notre droite.
Alors nous sommes presque. Allons-y, professeur. Je dirais que cet homme au coin de la rue tremble de tout son corps. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Si vous cherchez la station de métro, c'est un peu plus loin. N'approchez pas, laissez-moi. D'accord. Ah, il y a un mec du clan là-bas. Et regardez, c'est le gangster du clan que nous avons vu tout à l'heure. Il est vêtu de la même façon et je ne pense pas qu'il s'agisse de la même personne. Dites, professeur, ce ne serait pas le symbole du métro? Oui, en effet, cela a pris plus de temps que prévu, mais nous sommes enfin arrivés à la station. Cet individu suspect, des individus plutôt louches portant des vêtements sombres sont postés à tous les coins de rue dans le Londres du futur. Qui peuvent-ils être? Nous avons besoin de tickets pour prendre le métro. Peux-tu t'en charger, Luc? Bien sûr, professeur. On dirait qu'il faut choisir une destination. Où est le bouton pour la station d'Auckland Lane? Cette station se trouve près de l'hôpital. Eh bien, ce n'était pas difficile. Regardez, professeur, nous sommes à 2 pas de l'hôpital. Excellent, ne perdons pas de temps. Eh bien, mes amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Nous entrerons dans l'hôpital, eh bien, dans l'épisode prochain. Jusqu'à là, portez-vous bien et à plus.